On a vu dans la vidéo précédente portant sur l'arborescence comment organiser notre présentation en fonction de nos classes. Maintenant que l'architecture du site est en place, cela a été fait par le référent numérique de l'établissement, je vous le rappelle, nous allons voir comment intégrer les espaces de cours dans cette architecture. Si je rentre dans l'onglet seconde, puis seconde générale, je vois que cette rubrique comporte 4 cours. Ce n'est plus le référent numérique qui les a créés, mais moi-même. On les reconnaît grâce à cette icône. En cliquant maintenant sur le cours expression écrite, je vois que ce cours est composé de plusieurs sections que j'ai nommées Week 1, Week 2, Week 3 afin de coller à ma progression. Pour montrer comment faire pour ajouter un espace de cours, je vais rajouter une 5e rubrique à ma page seconde, ou plutôt donc un 5e espace de cours dans lequel je rangerai tout ce qui touche à la méthodologie. Pour cela, il suffit de cliquer sur Ajouter un cours. Pour commencer, on me demande de donner un nom à cet espace de cours. Je vais donc l'appeler méthodologie. Et il faudra ensuite que je donne un nom abrégé à ce cours. Ici, les 3 premières lettres du mot méthodologie. C'est ce nom abrégé que je retrouverai par la suite dans le fil d'Ariane. Je ne m'occupe pas des entrées suivantes. Par contre, il va falloir que je complète la description avec un titre, un résumé ou une image. Je rentre ici le titre, que je peux mettre en gras, et surtout insérer une image qui permettra aux visiteurs de se retrouver plus facilement. Je vais donc chercher une image sur mon ordinateur, et après l'avoir insérée, je pourrai la redimensionner en me servant des poignées. Je ne tiens pas compte de la boîte suivante, et dans les paramétrages proposés en bas de page, je ne vais m'intéresser qu'au premier, intitulé Format de cours, et sélectionner Thématique. Je ne m'occupe de rien d'autre, et je clique sur Enregistrer. Voilà maintenant à quoi ressemble ma page d'accueil pour la seconde, à laquelle j'ai rajouté donc une 5e rubrique. J'entre dans la rubrique méthodologie et je vois que par défaut la page me propose 3 rubriques différentes intitulées section 1, 2 et 3. C'est parce que j'ai coché l'option thématique que j'ai cette présentation. Je note au passage que le fil d'Ariane en haut de l'écran nous permet de savoir où nous sommes. Dans la rubrique méthodologie, qui elle-même est dans la rubrique seconde générale, elle-même dans la rubrique seconde, elle-même dans la rubrique anglais, etc. Pour pouvoir modifier ce qui est à l'écran, je vais devoir activer le mode édition. En mode édition, vont apparaître tous les outils qui étaient cachés en mode lecture, le mode dans lequel seront les visiteurs de votre page. Je ne m'occupe pas du forum des nouvelles qui apparaît systématiquement et qui ne nous sera pas très utile. Par contre, je vais m'intéresser à la section 1 et surtout à la petite roue dentée qui est en dessous et qui m'indique que je peux modifier l'apparence de cette section. Je peux conserver le nom par défaut, c'est-à-dire section 1, ou bien la renommer. Pour cela, il va falloir que je décoche cette case et que je rentre mon titre. Ici, je vais l'appeler « How to describe a visual document ». Et comme toujours, je vais insérer une image pour rendre la présentation à la fois plus attractive et plus identifiable. Ici, je vais choisir une miniature de l'image qui sera étudiée pendant le cours. L'image est très grande, je la redimensionne et je clique sur « Enregistrer ». Je pourrais ensuite nommer les sections suivantes « How to write a dialogue » ou bien « How to write an article », etc. Si j'ai besoin de rajouter une section, je peux cliquer sur le petit plus qui est en bas de la page. Le moins, bien évidemment, supprimera la dernière section. Je peux aussi déplacer les sections en cliquant sur la croix et en maintenant le bouton enfoncé. Je peux également les rendre invisibles aux visiteurs en barrant le dessin représentant un œil, dans le cas par exemple où je souhaiterais dévoiler mes cours au fur et à mesure de ma progression. Je peux également signaler aux élèves quel est le cours qu'il faut voir en ce moment, en cliquant sur cette icône.